Bonjour mes chers amis Balance, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, en tout cas que vous arrivez à vous mettre au frais. Voilà, c'est comme ça, c'est l'été, il est là. Alors, mes amis, je suis un tout petit peu en retard, mais ça passe encore. On va faire votre vidéo du mois d'août 2024, voir un petit peu comment les choses vont ressortir. Donc, on va commencer en 3 cartes avec le Ferry le Normand. Et ben voilà. J'ai déjà un message. Alors, je vais commencer par celles qui se sont retournées. Hop, désolée. J'espère ne pas faire bouger la caméra. Ici, le premier message que je vois. J'ai l'impression ici qu'il y a une étape à franchir par rapport à peut-être des tensions ou des disputes, quelque chose qui était quand même assez prenant, en lien peut-être ou avec une personne assermentée, donc comme j'aime à dire, banquier, notaire, avocat, ou une personne qui a autorité dans son domaine, donc par exemple un médecin ou un agent immobilier, par exemple, voilà, c'est ce type de personne-là, ou ça peut être éventuellement ce que les listes représentent, les documents officiels, tout ce qui est administratif, donc ça peut être à ce niveau-là. La montagne, ça pouvait être du retard, hein, ou quelque chose qui était un petit peu bloqué. Mais j'ai l'impression là, il y a peut-être des tensions, comme si éventuellement il y avait des choses qui devaient se mettre en place par rapport ici à quelque chose d'officiel. On va y arriver de toute façon, hein. Des tensions, des disputes ont bloqué cette situation-là, mais de toute façon, ça va ressortir là avec ou une personne assermentée, ou en tout cas en lien avec des démarches administratives à effectuer. Alors, allez. Là, c'est les cartes qui ont voulu parler. C'est que c'était important. Et on va regarder maintenant quel autre message va pouvoir ressortir. Donc, pour nos balances. Alors, on a la maison. La maison, le foyer, le lieu de vie. On a l'anneau. Et ici, on a le cercueil. Il y a deux messages, là, clairement. Il y a, pour moi, une séparation. Alors, quand je dis séparation de couple, là, c'est ce à quoi je pense. Ça peut être aussi bien marié que pacsé. Ça peut être une colocation aussi, hein. Donc, il faut voir ça dans le sens-là. Parce que là, par rapport à un engagement qu'il y avait en lien avec un foyer, un lieu de vie, donc maison ou appartement, hein, pour moi, il y a une séparation. Il y a quelque chose qui se termine ici. D'autre part, par rapport à un lieu de vie, on voit qu'il y a un engagement pour un nouveau cycle. Là, vous allez passer à autre chose et vous vous engagez sur quelque chose que vous mettez derrière vous. Je ne sais pas à qui ça peut parler, surtout dit de cette façon-là. Comme si, également, dans votre fort intérieur, il ne faut pas oublier que la maison, c'est les structures et les fondations. Donc, ça peut être ce qui vous est propre, hein. Donc, vous prenez si ça résonne en vous. Donc, comme s'il y avait déjà un engagement qui était important à ce niveau-là, pour pouvoir passer à autre chose. Donc vous allez mettre fin à une situation, en tout cas une situation se termine, pour aller sur autre chose. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage-là. Donc il y a quand même déjà plusieurs messages ici également. On va continuer mes amis avec l'oracle des signes de Anne Tufigo. Ce que je vais faire, je vais mettre ça dans l'autre sens, vu que j'ai changé ma disposition, du coup il faut retrouver une meilleure place. Alors avec l'oracle des signes de Anne Tufigo, qu'est-ce que l'on va avoir comme message pour nos balances, août 2024? On a ici les poissons qui représentent l'union dans ce jeu et une femme. Donc là, il pourrait y avoir une association en particulier. Donc pour vous, femme balance ou une femme proche de vous, l'union, c'est ça, c'est le partage, l'association. C'est un peu comme la carte de l'anneau, si vous voulez. Vous pouvez éventuellement vous engager sur une voie. Et là, ça concerne en tout cas une femme, hein. Comme je vous dis, ça peut être vous, comme une femme proche de vous. D'accord? C'est mettre son énergie à contribution. Alors, on va
faire comme ça, vous voyez bien, pour aller un petit peu plus loin dans cette coupe. Cette femme retrouve vitalité. Peut-être qu'il y a eu quelque chose au niveau de son énergie vitale, parce que le lion, on va le représenter, on est sur du feu par rapport à ça. Et cette carte-là, on peut nous parler d'hospitalisation, on peut nous parler de soins, ou en tout cas le fait de prendre soin de soi. Et j'ai l'impression que c'était au sein de votre famille. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une atteinte qu'il y a pu y avoir dans votre famille, de quelque façon que ce soit, une fragilité quelconque, mais en tout cas, on a Ganesh qui est le protecteur des foyers. On peut, après c'est très personnel, hein, mais vous pouvez l'invoquer pour aussi aider à débloquer une situation, des ennemis que vous avez dans votre foyer. Et on parle également de fidélité, de loyauté avec Ganesh. Donc il y a quelque chose en lien avec l'énergie, les choses qui se conduisent dans votre famille. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Puisque comme on peut parler ici de bien-être et de santé, est-ce qu'il y a eu des difficultés à ce niveau-là, de quelque façon que ce soit? Donc c'est le fait de garder la bonne santé, en quelque sorte. Pour moi, c'est en lien avec la famille. On voit ici qu'il y a une union qui est proche, un partenariat éventuellement, mais on retrouve une certaine vitalité également donc pour cette femme au sein de cette famille. Alors, également, ça me fait penser, famille, ça ne va pas être que votre famille, c'est-à-dire votre mari, votre compagne, vos enfants, vos parents. Ça peut être votre famille professionnelle, voilà, que vous considérez ou qui est considérée comme une famille. Hein. Donc, ce n'est pas que votre famille de sang, j'aurais envie de dire. Ça peut être votre famille de cœur. Parce il y a des entreprises familiales, donc il y a également cette notion à prendre en compte. Alors, pour nos balances, pour ce mois d'août 2024. Voilà. Hop, hop. Et celle-ci. Hop. Alors, est-ce qu'on a un petit peu tout bien dans le champ? Oui, mes amis, on y va. Ok, on a ici la jalousie, la carte de la maison et du foyer. De nouveau, l'union. On a également là la réussite et le succès et la carte de votre destin. Bon, ce qui est intéressant quand même de voir là, c'est qu'on a de nouveau l'union qui ressort au centre de cette ligne. Donc sur ce tirage, si vous voulez, on voit que c'est important. Les échanges, l'union forte. Pour moi, il y a aussi une structure personnelle, hein, dans tous les cas. Hein. Et justement, comme vous êtes structuré, vous êtes stable, ancré, est-ce qu'il y a des belles choses aussi au sein de votre foyer, de votre lieu de vie? Il y a de la jalousie qui est présente. Hein. Ou c'est de la jalousie au sein du foyer, mais j'ai l'impression que c'est en lien avec votre foyer, pas forcément dans le foyer. Ça le concerne. Si c'est pas votre foyer, c'est votre lieu de vie. Hein. Parce que ça, c'est la maison. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de structure et de fondation. On voit ici un succès, une réussite. Vous êtes couronné par les lauriers, si vous voulez. Cette carte-là, le 10, c'est déjà au niveau symbolique, le 10, c'est le nouveau cycle. Quelque chose de nouveau qui s'amorce, d'accord? D'autre part, cette carte, quand on la regarde, on voit que c'est une toile d'araignée. Donc vous tissez votre toile. Est-ce que vous tissez également de nouveaux liens avec succès? Et ça, c'est peut-être ça qui mène à de la jalousie. C'est que vous savez tisser des liens, vous savez vous engager, ou des personnes s'engagent avec vous et vous apprécient. Et parfois, c'est ça qui amène la jalousie. Donc j'aurais envie de vous dire, ne vous laissez pas déstabiliser par ce type de personnes-là, quoi. Ça peut être très fatigant, voire chronophage, mais ne vous inquiétez pas. On a la carte de l'enfant, la carte du voyage, du partage et de l'amour. Et on a ici la carte de l'automne. Alors, la carte de l'enfant peut représenter un enfant, votre enfant. On peut parler aussi d'une nouvelle période, un renouveau, quelque chose que vous mettez en place, des projets. Peut-être un projet de voyage, c'est possible aussi. Est-ce que
Je ne sais pas si c'est un déménagement, un changement de lieu, ou est-ce que vous allez visiter peut-être des maisons, éventuellement. Là, vous pourriez vous ancrer dans l'amour et dans le partage. Les choses se font avec amour et partage. Cette carte peut avoir une tendance sentimentale, hein, mais n'oublions pas aussi que c'est le nouveau départ. On est sur du 1. Le 1, c'est ça, c'est le commencement de quelque chose. Et là, avec l'enfant, on est sur une situation assez similaire. Est-ce qu'éventuellement vous retrouvez avec l'énergie de l'enfant cette insouciance, ce côté on se sent libre, très jovial, pas immature mais presque. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose à ce niveau-là? Est-ce qu'éventuellement il y aurait des enfants autour de vous, des familles autour de vous qui seraient jaloux? Parce que ça me fait penser à des camps de vacances. Je ne sais pas pourquoi, entre maison, voyage, est-ce que... Oui, parce que c'est possible hein, qu'il y ait des enfants, sans que ça aille très loin, mais qu'il y ait des camps de vacances. Ah, et toutes les familles n'ont pas forcément les moyens de le faire. Pourtant, voilà, c'est une possibilité. D'autre part, avec la carte de l'automne, on vous parle de... C'est un lâcher-prise. Alors, où il y a quelque chose dans les 3 mois, d'ici 3 mois, en datation, c'est ça, une carte de saison. Mais bon, dans les 3 mois, c'est vrai qu'on arrive quand même à l'automne, parce que vu que le tirage est pour août, ça fait septembre, octobre, novembre. On peut inclure le mois d'août, parce que comme je vous dis, c'est pas forcément dans 3 mois, mais c'est dans les 3 mois. Donc on peut inclure août, septembre, octobre. Donc la carte, elle sera assez cohérente. Qu'il y ait quelque chose encore qui s'amène à ce niveau-là. Mais n'oublions pas que dans l'énergie de l'automne, on vous parle d'un lâcher-prise. Le fait également de vous délester de certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Comme vous êtes dans le partage et dans l'amour, bah vous savez où peut-être distiller. C'est ça aussi, peut-être échanger les choses dont vous n'avez plus besoin, quoi que ce soit. On va regarder, on va aller plus loin de toute façon. Donc pour nos amis Balance, août 2024. On a les abeilles, de nouveau Ganesh, et on a la carte d'Atlas. Les abeilles ici vous parlent de vos relations sociales, de vos connexions, de vos échanges. On est dans le réseau de communication si vous voulez. Ganesh, de nouveau, on vous parle de loyauté. De fidélité, peut-être dans des unions et dans des partages que vous avez. Et en lien, pour moi ici, vous avez des personnes ou des connaissances, je vous ai parlé de tisser des liens, c'est totalement cohérent avec cette carte-là. Vous avez peut-être même du soutien de la part de ces personnes-là, peut-être en lien avec cet enfant ou ces nouveaux projets que vous mettez en place, même si il va falloir être fort. Parce que la carte d'Atlas, c'est un peu le fardeau, ce qui est lourd à porter. C'est une épreuve. Mais vous n'allez pas la faire dans le mal, bien au contraire. Hein, il y a de l'amour, il y a du partage, il y a de l'échange. Donc là, c'est même peut-être même pour quelque chose de neuf. Il va peut-être falloir patienter un petit peu, ou en tout cas, en un sens, supporter ce pourquoi on vous parle d'une épreuve. Allez savoir. Les abeilles, pour aller un peu plus loin, vous parlent de soutien et d'entraide. Les abeilles, quand il y a quoi que ce soit, que ce soit même une fourmilière, hein, parce que c'est assez... on a cette notion-là aussi, parce qu'il y a la carte des fourmis qui existe dans le jeu, mais les abeilles, c'est ça, donc déjà la communication, les échanges, les relations sociales, j'aurais même envie de dire, donc. Mais là, c'est l'entraide. On est encore dans cette notion de partenariat, quelque part. Elles ne se laissent pas tomber, les abeilles. Jamais. Chacune a sa tâche, mais toutes pour une raison. On a la ville et on a la maladie. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être qu'il y a une épreuve, peut-être en lien avec une personne qui est malade. Mais la carte de la maladie, avec les souris, comme dans beaucoup de jeux, représente ce qui vous ronge, ce qui vous rend malade, ce qui vous porte atteinte. D'où le fait qu'il y ait une épreuve, justement. Mais vous êtes soutenu, hein. Vous inquiétez pas, hein. Même si c'est une épreuve, voilà, vous avez les personnes loyales et fidèles. Peut-être qu'il vous faut aller en ville, parce que c'est peut-être là-bas qu'il y a ces personnes-là qui peuvent vous aider. Est-ce que c'est le fait d'aller en ville qui vous rend un peu malade? C'est une façon de parler, hein. Mais la foule, la frénésie de la foule. La ville me parle aussi de hauteur, hein. On a cette notion de building.
Donc on monte haut, donc est-ce qu'il y a une forme d'élévation? Est-ce que vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là? Et c'est en lien avec la jalousie pour moi. Ouais, il y a la fin d'une situation. Hein. Vous allez faire un deuil. Est-ce que vous faites un deuil de ça, de la ville, de toute cette frénésie, de tout ce qui n'est plus bon pour vous? Est-ce que oui, malheureusement, il y a une personne de votre entourage qui pourrait vous quitter? C'est possible, hein, suite à une maladie, hein, ce que je ne souhaite pas, mais ça peut arriver que vous êtes amené à aller en ville, ou cette personne est amenée à aller en ville, et que ça joue sur vos projets. Est-ce que vous allez rendre visite à cette personne en ville? Et que ici on pourrait avoir cette notion un peu, pas médicale, mais avec de rencontrer des bonnes personnes pour qui pourraient aider ou soutenir ou accompagner. Mais il y a vraiment cette notion de mettre fin à quelque chose. Est-ce que vous êtes, pour moi, il y a une loyauté, une fidélité par rapport ici à ce partenariat, hein, avec les poissons. C'est comme une forme de prospérité et d'abondance, hein, les poissons. N'oublions pas, hein, les carpe-koi sont une forme de porte-bonheur, hein, dans des pays asiatiques. Mais vous pouvez mettre fin à quelque chose. C'est peut-être ça, hein, le fait que ça vous ronge. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi la notion de perte et vol. Alors, est-ce que vous avez peur de vous délester de certaines choses? Parce que c'est un peu le fait de sortir de sa zone de confort. Et comme, du coup, ici, c'est en lien avec le foyer, c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous quittez Ah oui, et c'est peut-être que vous changez de lieu de vie, peut-être pour vous rapprocher ou aller en ville, à savoir, ou est-ce que c'est l'inverse? Vous avez un nouveau lieu de vie qui est plus loin de la ville, je ne sais pas, c'est à vous de me dire. N'hésitez pas à le partager. Et du coup, vous mettez fin à cette situation. En plus, c'est pas une carte qui est morbide, celle-ci. Vous voyez, de nouveau, on parle d'élévation. Vous avez cette femme ici qui est couchée, allongée, comme endormie. Et là, on a cet être qui est présent et qui s'élève quelque part. Donc j'ai l'impression que c'est aussi la fin d'une situation. C'est votre destin. Vous devez en passer par là. Vous allez tisser ces nouvelles relations. Vous permettre de vous délester, de vous décharger aussi de certaines choses dont vous n'avez plus besoin. C'est une épreuve à passer parce que peut-être que vous savez ce que vous perdez, mais pas ce que vous gagnez. Mais vous mettez fin à cette situation. Pour moi, clairement. Il y a un voyage ou un déplacement qui est prévu. Parfois, la carte de la ville peut aussi nous parler de changement de lieu de travail dans des locaux, comme s'il y avait des modifications à ce niveau-là. Pour moi, il y a du soutien et du partage à la maison déjà. Vous avez les bonnes connexions, les personnes qui peuvent vous aider d'un point de vue relationnel, comme je vous ai dit, en lien avec un enfant ou des nouveaux projets. Est-ce qu'il y a une protection aussi par rapport à ça? Parce que comme je vous disais, là, c'est le protecteur des foyers. En tout cas, ce déplacement, pour moi, est protégé. Vous avez les bonnes personnes autour de vous. Comme je vous disais, il y avait cette réussite qui était présente. Est-ce que c'est une réussite au niveau sentimental, émotionnel, relationnel? Vous avez donc cette protection au niveau du foyer pour X raisons. Hein. Puis quand je dis foyer, ça peut être dans un appartement, mais c'est votre foyer, votre cœur de vie, hein, si vous voulez. Et il y a une connexion, un lien en tout cas avec la ville. On va regarder maintenant sur l'aspect numérologie. Alors je ne suis pas extrêmement forte en numérologie, j'ai quelques bases, mais on va regarder aussi en s'aidant du livre de Anne Duffigo. Pour nos balances, la force des nombres, on va regarder en 3 cartes. On va voir ce qui ressort. En 3 cartes, la force des nombres pour les balances août 2024. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Par la force des nombres. Hop. On a le 7, on vous parle de spiritualité ici aussi. Hein. 17, 8,
On a l'aspect matériel également qui ressort. 3, on est sur la créativité, la création, le fait de mettre des choses en place aussi éventuellement. On va aller plus loin. Comme ça, je vous donne plus d'informations. Alors, le 7, c'est également l'introspection. Donc, vous allez regarder un petit peu plus en profondeur. Peut-être faire un point. Ouais, j'ai envie de vous dire même de faire un point. Observez un peu le monde qui vous entoure. L'univers déposera à votre attention de nombreux signes et messages afin de répondre aux questions que vous lui avez secrètement posées. Donc c'est un peu le contact, quand on parle de spiritualité c'est ça, hein, c'est aussi le contact avec vos guides. Donc si vous avez besoin d'être sûr ou rassuré par rapport à une décision à prendre, à un carrefour de votre vie, hein, vu qu'on est face à quelque chose qui arrive ici avec, comme je vous ai dit, la carte du destin, vous êtes sur le point de prendre une décision, elle est presque prise, en tout cas vous faites un choix, vous pouvez demander à votre guide ou vos guides si cette décision est juste pour vous. Et après, laissez faire les synchronicités pour que vous ayez les réponses qui vous accompagnent le mieux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette carte? Oui, c'est la force et la détermination vers une introspection. C'est de voir les choses un peu plus dans le détail. Introspection, c'est aussi, c'est pas toujours se remettre en question. Parfois, on peut confondre les deux. Non, c'est pas le cas. Une introspection, c'est de, voilà, vous vous posez et vous dites, voilà, j'en suis là, j'ai fait ça. Est-ce que c'est ce que je veux encore aujourd'hui? Oui, non. Alors, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je peux l'atteindre? Comment? Oui, c'est un petit peu ça, l'introspection. Et la spiritualité va vous aider et va vous accompagner. Et là, on est dans la projection et le positivisme. Donc, là, comme je vous disais, ici, vous allez vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est ce que je veux? Comment je veux le faire? Eh bien, c'est ça. C'est la projection, vous allez protéger vos projets également. C'est le fait d'attirer les choses à vous, une forme de magnétisme. Comme vous êtes positive ou positif, du coup, ça apporte une forme de projection et de protection de ce que vous voulez mettre en place. D'autre part, ici, ça fait 8. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec la matérialité, la force, la justice. Donc, vous portez ça également en vous. Et là, le 3, donc c'est la créativité, l'ambition. Donc, on se pose les bonnes questions, on s'écoute, on appelle ses guides. Du coup, comme vous serez empreint de positivité, parce que c'est le but, on a les protections qui s'amènent, peut-être que vous avez besoin de faire appel à... Après, c'est personnel, hein, comme je vous parlais de Ganesh tout à l'heure, il peut y avoir l'archange Michael ou d'autres saints. Faites les choses en fonction de ce que vous ressentez. On ne parle pas de religion en soi, mais ça peut être ça aussi la protection. Se faire des protections dans son foyer avec du gros sel ou autre technique que vous voulez, il y a ça. Mais du coup, pour apporter cette positivité, d'accord? Et avec la créativité ici et l'ambition, c'est de mettre les choses en place. Alors, à savoir que vous n'êtes pas seul, hein, c'est toujours accompagné. Le 3, c'est un peu la Sainte Trinité. J'ai envie de vous dire, 1 et 1 égale 3. Donc, peut-être qu'il y a une personne autour de vous que vous pourriez rencontrer, qui pourrait vous aider en vous apportant certaines informations et de pouvoir créer ou co-créer. Voilà. On va aller regarder quel sera votre message, mes amis. Alors, comme là, il y a moins de cartes, c'est moins facile à mélanger. Et je ne voudrais pas regarder. Alors, pour nos amis Balance, qu'est-ce qu'on va avoir? Prendre celle-ci. Voilà, je vous parlais de spiritualité, de synchronicité. Là, on vous en reparle. Et puis en plus, là, ça forme le 10. De nouveau, le 7 et le 3. On les a là. Et ça forme le 10. Donc, le nouveau départ, la nouveauté, le nouveau cycle. On vous dit une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Voilà. Écoutez les signes qui peuvent se... C'est une façon de parler, écoutez, c'est peut-être voir aussi les signes. Soyez juste ouverts d'esprit, ne cherchez pas à tout point à regarder des heures miroirs ou etc. Laissez faire les choses, les synchronicités seront présentes. Et voilà, exactement comme on dit, un infime détail. Donc peut-être que ce détail-là va se reproduire souvent. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore un bon mois de juillet parce qu'il n'est pas tout à fait terminé. Et puis, écoutez, je vous souhaite déjà d'avance un bon mois d'août. À bientôt!